Luso Channel. Thème choisi pour cette vidéo. Cette vidéo va aborder les divinités des mythes sumériens, assyro-babyloniens et mésopotamiens du Moyen-Orient. Le top 10 des dieux mésopotamiens. Le premier panthéon. Le monde mésopotamien. Lançons l'intro. Regarde cette vidéo et accompagne-moi dans le monde énigmatique des phénomènes de l'étrange. La mythologie mésopotamienne désigne l'ensemble des mythes connus essentiellement par la littérature mésopotamienne. Les mythes mésopotamiens ont connu une histoire longue et complexe pendant plus de 2 millénaires. Marquée notamment par la prépondérance culturelle des Sumériens au 3e millénaire avant Jésus-Christ, supplantée par la suite par les locuteurs de langue akkadienne, surtout les Babyloniens, qui ont repris l'héritage sumérien et ont poursuivi le développement de la mythologie mésopotamienne. Les Sumériens vivaient dans le sud de la Babylonie de 4000 à 3000 avant Jésus-Christ et avaient de fortes croyances spirituelles. Leur histoire est entourée de mystères. Il y avait plus de 3000 dieux et déesses sumériens. Et les 4 dieux les plus connus dans la religion sumérienne étaient An, Ki, Enlil et Enki. Passons en revue les 10 dieux les plus importants du panthéon mésopotamien. Attention, flash spécial. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Merci à toi. Namu, appelée également Nama, était la déesse primordiale de la mythologie sumérienne. Elle correspond à Tiamat dans la mythologie babylonienne. Elle est la déesse de la création, incluant aussi les dieux eux-mêmes. Namu est la déesse de la mer, ayant donné naissance à An, le ciel, et Ki, la terre, ainsi que les premiers dieux représentant Abzu, l'océan d'eau douce souterrain, dans la mythologie sumérienne. Namu est également la mère d'Enki, le fils qu'elle a eu avec le dieu An. Le culte de Namu était à son apogée dans la région de Ur vers 3500 avant Jésus-Christ. On retrouve le nom de Namu dans le nom du fondateur de la 3e dynastie d'Ur, Ur-Nammu. An, en sumérien, Anu, en akkadien, était considéré dans la mythologie mésopotamienne comme le dieu du ciel, de la végétation ainsi que de la pluie. Il était vu comme le père des dieux. Il habitait un royaume dans les cieux. Il était notamment le père d'Enlil et d'Enki. Bien qu'initialement considéré comme le seigneur des dieux, il fut progressivement supplanté par Enlil puis Marduk, jusqu'à être relégué à un rôle de métaphore pour désigner les cieux. Il représente le père de tous les dieux. Sa femme est la déesse de la terre, Ki. Ki est le mot sumérien pour terre, et elle a été personnifiée comme une déesse et homologue féminine à An, le dieu du ciel. Dans le mythe sumérien, An et Ki ont produit une variété de plantes sur la terre. Dans la mythologie sumérienne, elle est la fille de Namu, la déesse primordiale de la mer. Dans la mythologie babylonienne, elle est la fille d'Anshar et de Kishar. Dans les deux cas, elle est la sœur épouse d'Anu, dieu du ciel, et la mère par lui des Anunnaki, dont Enlil, dieu de l'air. La déesse Gula, dont le nom signifie « grande », était une déesse guérisseuse, qui comprenait la maladie et devint la patronne des médecins. Gula est la principale des déesses de la guérison en Mésopotamie antique. Elle est également appelée Ninkarak et Ninisana. Gula passe pour connaître les remèdes les plus appropriés pour les malades, les herbes médicinales et les incantations servant à guérir. Ereshkigal, déesse de la mort et de la morosité,
habitait ce monde souterrain, et était la sœur aînée et l'ennemie amer d'Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre. Ereshkigal, la Dame de la Grande Terre, est la déesse du monde des morts, les enfers mésopotamiens. Elle est présente dans des récits comme la descente d'Inanna aux enfers, ou Nergal et Ereshkigal, ou dans les hymnes au temple. Même si elle est une déesse importante dans le panthéon mésopotamien, seulement quelques temples et quelques rites semblent lui être dédiés. Utu était le dieu soleil sumérien. Il représentait la lumière brillante du soleil, qui revient chaque jour pour illuminer la vie de l'humanité, tout en apportant la chaleur nécessaire à la croissance des plantes. Utu, également connu sous le nom acadien Shamash, était l'ancien dieu solaire mésopotamien. Il était censé voir chaque jour tout ce qui se passait dans le monde, et était donc responsable de la justice et de la protection des voyageurs. Nana, le dieu de la lune, était la divinité astrale majeure des Sumériens, né dans l'île, le dieu de l'air, et de sa femme Ninlil, la déesse de l'air. La divinité personnifiant la lune était le dieu Nana chez les Sumériens, le dieu Sin chez les Akkadiens. Maître de la couronne, il est aussi le dieu de la royauté, et ses grands prêtres et grandes prêtresses, dans les deux villes qui lui étaient consacrées, Haran, au nord de la Mésopotamie, Ur, au sud, étaient souvent de familles royales, babyloniennes ou assyriennes. Enki est le dieu sumérien de l'eau, de la connaissance, de l'artisanat et de la création. Et l'un des Anunnaki. Il fut plus tard connu sous le nom d'Ea pour les Akkadiens. Enki est l'une des plus grandes divinités de la Mésopotamie antique. Fils d'Anu et de Ki, et petit-fils d'Anshar et Kishar. Mais Enki n'est pas que le dieu des eaux souterraines, il est également seigneur de la sagesse, patron des artistes, des artisans et des savants. À maintes reprises, il remporte des combats intellectuels, comme lors de la création des êtres humains. Enlil était l'un des dieux les plus importants du Panthéon. Sa femme était la déesse de l'air Ninlil, et parmi les enfants d'Enlil se trouve la déesse Inanna, et les dieux Nana, Ninurta, Utu et d'autres. Enlil est avant tout présent dans les textes en tant que divinité suprême qui dirige le monde divin et celui des humains qui sont à la surface de la terre. Il est le roi des dieux et par là de toutes les choses existant dans le monde. À ses côtés se trouve le dieu Anu, couramment présenté comme son père, qui règne sur le ciel, et son frère Enki, qui règne sur le monde souterrain de l'abîme. La déesse Inanna était la divinité féminine la plus importante de l'Antiquité. Inanna est une ancienne déesse mésopotamienne de l'amour, de la beauté, de la guerre et de la fertilité. Elle est également associée à la beauté, au sexe, à la loi divine et au pouvoir politique. Elle était à l'origine vénérée à Sumer, sous le nom d'Inanna, et plus tard par les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens sous le nom d'Ishtar. Elle était connue sous le nom de la Reine du Ciel, et était la déesse patronne du temple d'Eanna dans la ville d'Uruk, qui était son premier culte principal. Elle était associée à la planète Vénus, et ses symboles les plus importants comprenaient le lion et l'étoile à 8 branches. Pour conclure, nous pouvons dire que, jusqu'au XIXe siècle, lorsque la civilisation perdue a été découverte, personne ne connaissait l'existence d'une terre appelée Sumer, dans l'ancienne Mésopotamie, aujourd'hui Iran et Irak. Leurs dieux An, Enlil, Enki, Ninursag, Nana, Utu et Inanna étaient les 7 dieux qui ont décrété le destin, avec environ 3000 autres, que les hommes ont une infériorité absolue sur les dieux. Il est impossible pour les hommes d'atteindre une sorte de paradis qui n'est réservé qu'aux dieux immortels et non aux hommes mortels. J'en finis ici pour cette vidéo sur le top 10 des dieux mésopotamiens.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.